Le moteur à binox est déjà le plus puissant des vélos électriques, mais imagine lui ajouter encore plus de puissance d'un clic. Eh bien regarde, on va le faire. Qu'en penses-tu, par exemple 1000 watts. Même le mode boost, on peut passer de 30 à 60 secondes de durée avec la nouvelle mise à jour qui arrive pleine de nouveautés. On va l'essayer. À ce stade du film, il est clair pour nous qu'Amflow et Abinox sont entrés dans le secteur des vélos électriques pour le bouleverser, depuis ses racines. C'était déjà une déclaration d'intention lorsqu'il y a quelques mois, ils ont lancé sur le marché ce nouveau vélo, ce nouveau moteur. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, ils continuent de frapper fort. Maintenant, à coup de mises à jour, mises à jour, mises à jour. Dans cette dernière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de nouveautés, mais commençons par ce qui serait le grand titre. C'est celui qui nous met tout l'eau à la bouche, c'est la possibilité de porter les modes turbo et trail jusqu'à 1000 watts. Donc si cela vous va, je pars à la recherche d'une pente suffisamment bestiale pour pouvoir la mettre à l'épreuve. Et je vous raconte. Bon, on va passer du mode auto, que j'utilise d'habitude, au mode turbo. Oh mince, quel coup de boost. Bon, je suis venu dans une zone qui, au-delà de la pente qu'elle a. Waouh, je cherchais une zone accidentée et technique, que je pourrais franchir avec un vélo normal. Waouh, je la fais seulement en descente, pas en montée. Mon Dieu, c'est un cheval lancé au galop, ce truc. La sensation de pousser était-elle déjà bestiale? Waouh, attends. Parce que je ne suis pas habitué, je n'ai pas la technique, disons, adaptée pour faire ce genre de choses. Quelle brute. Ici, inutile d'espérer soulever un peu les fesses de la selle. Parce que la roue arrière dérape. Et dès que tu quittes le terrain, disons, avec l'adhérence de la terre et tout ça, et que tu passes sur la pierre à nu, la roue arrière aussi, il faut que tu t'adaptes. Bon, attends, je vais continuer, je vais sortir de ma surprise, je vais me calmer et je vais essayer de bien le faire. Ouf. D'accord, voyons. Il faudrait davantage mesurer la cadence. Ouf. Mère de Dieu, je dois faire des ajustements, non? Comme la question de l'assiduité, comme la remise et tout ça. Mais bon, c'est démesuré. Je veux dire, si le vélo avait déjà de la puissance avant, maintenant c'est carrément une force démesurée. Et je vais vous faire une réflexion tant que j'y suis. Et c'est que, au fur et à mesure que les vélos électriques, surtout avec ce moteur à binox, ont de plus en plus de puissance, de force, je commence à m'accrocher à un type de sport que je ne connaissais pas. Ou bien c'est totalement nouveau pour moi de prendre plaisir à monter avec ces engins. J'ai toujours pensé que les vélos électriques c'était pas fait pour descendre et que monter n'était qu'une formalité. Pourtant, je prends désormais presque plus de plaisir à monter avec elles, en cherchant la limite. Les situations comme celle-ci, techniques ou des rampes, qui, même avec beaucoup de pentes, le vélo continue de monter à toute allure. C'est presque un autre sport, c'est brutal. C'est impossible à vivre avec des vélos traditionnels. Par où? Par ici. Évidemment, il faut prendre en compte que plus on demande d'assistance au vélo, plus la batterie va se consommer rapidement. Allons maintenant dans une autre zone tester le nouveau mode boost, désormais étendu à 60 secondes, alors qu'avant la vérification, il n'était disponible que 30 ou 60 secondes. C'est vraiment incroyable pour un mode qui offre autant d'assistance. Donc je vais chercher une pente encore plus exigeante pour voir si mon physique va vraiment être un minimum sollicité. Quand ces 120 et qu'on aime seront entièrement déployés, allons-y. Pour faire le test du mode boost, je suis venu dans une zone très connue à Gérone. C'est l'un des murs mythiques que nous avons dans cette ville. En fait, nous passons ici pendant le parcours de Traca. Et je peux déjà vous assurer que peu importe le développement que vous avez, avec les vélos de gravel, vous restez collé. Chez Pazos toujours. C'est brutal, un vrai mur. Mais je viens aussi parce qu'en plus de la pente, c'est propre. Je n'ose pas utiliser le mode boost dans une zone pleine de pierres, parce que ça peut être de la folie. Alors maintenant, regardez bien mon pouce gauche, parce que je vais appuyer sur ce bouton magique qui a le symbole de la fusée. Et on y va, allez, c'est parti, allez, on l'a. C'est de la folie. Regarde, peu importe la pente qu'il y a. Pourquoi? En fait, je finis toujours à 24, près de 25 km/h, donc le vélo ne trouve jamais un terrain
où il ne soit pas limité. Il a assez de puissance pour tout ça, et mon rythme cardiaque regarde 94 BPM actuellement. Le vélo fait absolument tout pour moi. Et on parle, je ne sais pas, d'environ 20% de pente en ce moment, 23 km/h. C'est absurde, littéralement absurde, la puissance que cette bête a en mode boost. Et il lui reste encore 14 secondes. Incroyable, clairement, les ingénieurs d'Avinox ont voulu qu'avec ce mode boost. Le dimanche, quand tu feras des petites batailles avec tes potes de Seacabo El Modo, avec tes potes du groupe. Si tu as une Avinox et que tu actives ce mode, tu vas les laisser complètement derrière, au moins pendant 60 secondes, je pense que tu vas carrément les humilier. Même. La mise à jour apporte de nombreuses options de personnalisation des modes d'assistance et de l'affichage. Tout ce que je vais vous expliquer à partir de maintenant, vous pouvez le modifier aussi bien dans l'application mobile que sur l'écran tactile du vélo lui-même, même lorsque vous êtes en train de rouler. Pour commencer, nous avons un nouveau centre de contrôle avec une infinité de données et des options, entre autres, pour éteindre l'écran pendant que nous roulons. Au cas où vous voudriez complètement vous déconnecter des données, ensuite, évidemment, il est possible de le rallumer. Une autre option intéressante est la possibilité de changer l'ordre des modes d'assistance pour les avoir comme cela vous semble le plus agréable. On peut aussi créer de nouveaux écrans affichant jusqu'à 8 données simultanément pour les observer en roulant. Certaines de ces données peuvent aussi être des graphiques en ligne ou en barre, les rendant très visuels. Et enfin, le vélo peut désormais se connecter à d'autres systèmes sans fil, comme par exemple des lumières externes que nous utilisons. Nouveautés concernant d'autres modes d'assistance différents. Pour commencer, le Smooth Shift, qui, en gros, une fois activé, détecte le moment où nous sommes en train de changer de vitesse. Et juste au moment où la chaîne passe d'un pignon à l'autre, le couple du moteur diminue automatiquement un peu. Et cela se fait dans le but de minimiser l'usure et l'entretien de la transmission. Surtout en pensant à la chaîne, hein. Ainsi, la chaîne ne subit ni le choc du moteur ni toute la traction, ce qui est essentiel. Compatible avec les groupes SRAM-XZ souvent déjà installés sur le vélo. D'un autre côté, il y a le Quick Start, qui en gros, avec ce mode activé. Ce que tu vas avoir, c'est une assistance anticipée au moment où tu connais les premiers coups de pédale. Pense à cette situation typique où tu es sur une montée très raide, tu dois repartir de zéro, et bien là, il va t'aider à l'avance. Et enfin, il y a le mode Walk, qui sert à déplacer le vélo. Avec l'assistance minimale en descente et une forte pente, vous savez ce que ça donne. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton, cela va déjà s'activer. Avant de conclure, j'aimerais partager quelques réflexions puissantes. J'ai déjà évoqué la première en début de vidéo. Et je pense qu'il sera inévitable que les bikers finissent par chercher, explorer de nouvelles façons de s'amuser avec ces bêtes. Parce que plus le moteur est puissant, plus il est facile de faire des choses en montée. Et je pense que tout ce qui est lié à la montée qu'on négligeait un peu avant. Avec des parcours plus longs, on va désormais découvrir, je ne sais pas si je dois dire, un nouveau sport ou type. Mais il est clair que ce type de vélo, en montée, ressemble de plus en plus à la sensation de pousser d'une moto. Plus la pente est raide, mieux c'est, et pourtant tu gardes la légèreté d'un vélo électrique, non ? EPA, même si on profite de la montée, il reste toujours les descentes où le moteur n'a plus grand chose à faire. Tout dépend de nous, de nos mains et de notre habileté. Oh, pur plaisir. Ouais, youhou. Youho. L'avantage, c'est qu'il est très facile d'arriver frais dans les descentes, avec toute l'aide du moteur dans les montées. Ma deuxième réflexion, essentielle à mes yeux, concerne tous les utilisateurs de vélos électriques. Tout ce que j'ai présenté aujourd'hui, plus de puissance, 1000 watts 60 secondes en mode boost, représente une belle avancée technologique. Mais je pense que ce sont des anecdotes dans l'utilisation sensée et habituelle de ce type de machine. Honnêtement, ce vélo, je l'apprécie le plus et dans 97% ou 98% des cas. J'utilise le mode auto que j'adore. C'est comme conduire une voiture automatique, mais en vélo. Il décide pour toi.
Il te donne l'assistance dont tu as vraiment besoin à chaque instant. Je l'ai réglé à 800 watts, je n'ai pas besoin de le monter à 1000, ça me paraît déjà largement suffisant pour mon poids et ma condition physique. Et c'est vraiment un mode d'assistance où tu ne dérapes pas, où la roue arrière ne patine pas dans une montée, etc., etc. C'est comme le mode le plus rationnel et aussi le plus agréable pour utiliser ce type de vélo. Le reste, la capacité de pousser le moteur à 1000 watts et les 60 secondes du mode boost. Eh bien, c'est bien comme anecdote, pour rigoler à un moment donné, c'est bien pour se défier ou même pour se sauver. Parce qu'il peut y avoir une situation où tu te dis « Hey, je suis complètement cramé, je suis épuisé. Ai-je vraiment besoin que le vélo fasse tout sur cette montée ?» Tu valides? C'est une option. Ce moteur a une capacité que tu peux utiliser quand tu en as besoin. Je pense qu'entrer dans un débat sur le fait que ce genre de mises à jour sont mauvaises parce que les gens vont les utiliser, écoute, c'est une question de bon sens. Un couteau peut servir à couper des concombres dans la cuisine ou à poignarder quelqu'un et le tuer. Donc c'est exactement la même chose. Cela dépend du bon sens, de la sagesse de la personne qui l'utilise. Elle va l'utiliser correctement, de la bonne manière, ou elle va faire l'idiot. Ce que je veux vous transmettre avec cela, c'est que évidemment aujourd'hui, je me suis concentré sur ces mises à jour et que la vidéo parle de cela. Mais dans mon quotidien, je peux vous assurer, c'est que pratiquement je ne l'utilise pas. Je voulais juste laisser ce message, donnez-moi vos avis et commentaires. Qu'est-ce que vous avez en tête concernant ces nouvelles mises à jour et les portes qu'elles ouvrent? Peut-être les choses qui vont arriver. N'oubliez pas de suivre la chaîne si vous aimez le vélo électrique, surtout tout ce qui touche à Abinox et Ampflo. Je vous assure que très bientôt, je serai à l'Eurobike et nous aurons beaucoup de nouveautés là-bas, aussi bien du monde du vélo électrique que de cette marque en particulier. Alors, cliquez sur le bouton d'abonnement, mettez un gros like et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao ciao.